Eh bien, bonjour aux élèves de 3e qui me rejoignent. Eh bien, là, nous allons continuer le chapitre de probabilité et nous allons parler d'une propriété particulièrement intéressante qui s'appelle la loi des grands nombres. Vous l'avez certainement déjà, vous en avez certainement entendu parler. La loi des grands nombres, c'est quelque chose qui se produit quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire dans les mêmes conditions. Alors je vais vous proposer un exemple avant qu'on ne complète la page 5 du cours, vous pouvez la préparer, mais avant de la compléter, je voudrais vous montrer un exemple, vous n'avez pas besoin de le noter, c'est juste pour que vous soyez un petit peu au courant de ce que l'on va faire maintenant et en quoi ça consiste. Alors on va prendre une expérience qu'on connaît bien, puisque c'est celle qu'on fait pratiquement tout le temps dans ce chapitre, comme ça évite d'en décrire une nouvelle, c'est le lancer d'un dé. Donc je vous propose de voir un petit peu ce qui se passe quand on lance un dé un grand nombre de fois. Puisqu'on va parler de la loi des grands nombres, on va regarder ce qui se passe quand on fait un grand nombre d'expériences identiques, et notamment lancer un dé. Et dans cette expérience lancer un dé, l'événement qui va nous intéresser, c'est de faire 6. Effectivement, par exemple, au jeu de loi, c'est intéressant de faire 6 aux petits chevaux, je crois aussi c'est intéressant de faire 6. Donc, dans certains jeux, c'est bien intéressant de faire 6. Donc, on va s'intéresser à la probabilité de l'événement faire 6. Supposons qu'on ait lancé le dé 3 fois. 3 lancers de dés. Eh bien, il se peut que, 3 lancers, j'ai fait 5, j'ai fait 4, j'ai fait 2. Eh bien, je n'ai obtenu aucun 6. 0. 0 sur 3. La fréquence du 6, c'est 0 sur 3. J'ai fait 3 lancers, j'ai eu 0 fois la phase 6, ça fait 0. Voilà, tout simplement. J'ai pas eu de chance, mais bon... En 3 lancers, on ne fait pas forcément 6. Donc, on va faire un petit peu plus de lancers. On va faire 10. 10 lancers. Et là, peut-être, ça va mieux marcher. On va faire 10 lancers. Et cette fois-ci, on suppose que la face 6 est sortie 2 fois. On a obtenu 2 fois le 6 au bout de 10 lancers. Les autres fois, on a fait autre chose, mais le 6, on l'a obtenu 2 fois. Donc, 2 fois pour un total de 10 lancers. 2 sur 10, la fréquence c'est le nombre, c'est l'effectif, 2 divisé par l'effectif total qui est 10. 2 divisé par 10, facile à faire, pas besoin de calculatrice, 0,2. Donc la fréquence du 6 au bout de 10 lancers de 0,2. Au bout de 3 lancers, c'était 0, on n'avait pas trouvé de 6. On va faire maintenant plus d'expérience, on va passer à 100 lancers. À 100 lancers, on peut les faire effectivement, on peut les modéliser avec un ordinateur, ou on peut effectivement lancer 100 fois un dé. Ça va encore, 100 fois, on peut le faire. Et bien là, cette expérience a donné 15 nombre 6 obtenus. On a obtenu 15 fois le 6. Donc la fréquence va être facile à calculer. Il suffit de diviser l'effectif 15 par l'effectif total. Il y avait 100 lancés, donc 15 divisé par 100, et bien là encore, c'est fait exprès, il n'y a pas besoin de calculatrice, ça fait 0,15. Maintenant, on va passer à un plus grand nombre d'expériences. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. On va commencer à s'intéresser à des grands nombres. 100, c'est pas un grand nombre, 1000, c'est encore limite. Les grands nombres, c'est au-delà de 1000, enfin, du moins en probabilité. 1000, souvent, 1000, on s'en sert quand même dans les probabilités, puisque quand on fait des sondages, on fait souvent des sondages auprès de 1000 personnes. Donc, vous voyez, les grands nombres commencent à peu près à 1000, puisque quand on fait des sondages, on s'intéresse à un échantillon de population, en général de 1000 personnes. Donc, c'est là que ça commence un peu à parler. Alors, supposons qu'on fasse 1000 lancers, et cette fois-ci, on obtient 177 fois le 6. On va calculer la fréquence que ça fait. 177 divisé par 1000, ça fait 0,177. Et puis, on se dit, pas de raison qu'on s'arrête à 1000. Autant aller un peu plus loin jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000. 10 000, on obtiendrait, c'est une expérience qui a été faite, je l'ai faite avec un ordinateur et ça a donné ici 1679. Alors 1679 divisé par 10 000 donne 0,1679 1679. Voilà. Alors, on se
on se rend compte que eh bien, les nombres ne bougent plus beaucoup. Hein. Ici, au début, 0, ça passe à 0,2, ça bouge un peu, puis après, ça bouge de moins en moins. Alors, on va regarder ça sur un graphique. Comment ça se passe sur un graphique? Là, je suis allé jusqu'à 1000, je pourrais aller jusqu'à 10 000. Au départ, on a 0. Première expérience, aucun succès, ça n'a pas marché. Au bout de 10, on avait 0,2. Donc, on a atteint ici. Au bout de 10, 10, voilà, là c'est 100, 10 à peu près là. Donc, je suis monté ici. Voilà. Et puis, je fais mes expériences et je me rends compte qu'à l'arrivée, au bout de 1000, je suis à peu près au niveau de, en dessous de 0,2. Ici, je suis à 0,177 au niveau de la fréquence. Au départ, ça varie beaucoup. Vous voyez, ça passe de 0 à 0,2. Puis, progressivement, ça se stabilise. C'est ce qu'on appelle la stabilisation des fréquences. Plus on fait d'expériences et plus la fréquence d'observation va se stabiliser. Et bien, autour de quelle valeur va-t-elle se stabiliser? On peut le deviner à l'avance. Quelle est la probabilité de faire 6 dans une expérience d'un G de D? On l'a vu. Il y a 6 faces à un dé, le 6 en est une parmi 6. Si je fais 1 divisé par 6, une valeur approchée, c'est 1,6666666. Bon, la calculatrice, elle arrondit à 7. Qu'est-ce que l'on peut observer? Ça, c'est la probabilité. Si c'était parfait, on obtiendrait une chance sur 6 tout le temps. Enfin, je veux dire, dès qu'on relance 6 dés, on obtient 1 forcément qui fait 6. Mais ça, c'est dans l'absolu. Ça, c'est les probabilités, c'est dans l'absolu. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Parce qu'on peut lancer 6 fois un dé, mais jamais tomber sur le 6. Hein. Il faut des fois dépasser un peu plus pour pouvoir commencer à faire 6. Eh bien, cette probabilité se rapproche, regardez ici, c'est assez proche de la fréquence au bout de 10 000 lancés. Ça, ce sont des nombres très proches l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on fait un grand nombre de fois une expérience aléatoire, dans les mêmes conditions, la fréquence observée, eh bien, c'est la probabilité de l'événement. Ça s'appelle la loi des grands nombres. Plus on fait d'expériences et plus on s'aperçoit qu'on est proche de la probabilité. On n'a pas ça du tout quand on ne fait pas beaucoup d'expériences. C'est bien la loi des grands nombres. Attention, il faut faire un grand nombre de fois l'expérience. Ici, la probabilité 1 divisé par 6, ça fait 0,166. Ça, c'est dans l'absolu, on devrait avoir ça. Mais bien entendu, la réalité est parfois un petit peu différente. Mais plus on fait d'expérience et plus on se rapproche de cet absolu. Et on se rend compte ici qu'il y a une stabilisation des fréquences. Les fréquences au début varient beaucoup. Hein, ça peut, même par exemple, lançons un dé une seule fois, et puis on tombe sur 6, on a beaucoup de chance. Donc la fréquence pourrait commencer à 1 d'entrée. Donc on pourrait être très haut, puis après on se stabilise et on arrive à 0,77 au bout de 1000. Et au bout de 10 000, on serait à cette valeur-là. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu la loi des grands nombres, on va voir à quoi ça sert. Elle sert par exemple aussi à savoir si un dé est truqué ou pas. Je fais une petite pause et je vous retrouve pour la suite. Nous étions en train de parler de la loi des grands nombres. Donc, je rappelle qu'ici, en haut, vous avez les exercices qui seront à faire pour la prochaine fois. Voilà, vous avez eu le temps de les noter, je ne les efface pas. La loi des grands nombres, j'y reviens, vous l'avez, page 5 en haut. Lorsqu'on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, dans les mêmes conditions, effectivement, il ne faut pas changer les conditions, sinon ça peut influencer le résultat. La fréquence de réalisation d'un événement A, ici l'événement c'était tout à l'heure, vous vous souvenez, de faire 6, eh bien, se stabilise en se rapprochant d'une valeur fixe. Donc, la fréquence observée va se rapprocher d'une valeur fixe. Et cette valeur fixe, c'est la probabilité de cet événement. On va prendre un autre exemple. Tout à l'heure, on avait parlé du lancer de dés. Cette fois-ci, on va faire du pile ou face. Alors, on a lancé 1000 fois une pièce de monnaie équilibrée. C'est ce qui est représenté sur le graphique. Je vais vous le commenter. Vous l'avez sur votre feuille. Et on note à chaque essai la fréquence d'apparition de pile. On s'intéresse à l'événement faire pile depuis le début de l'expérience. On constate que plus le nombre de lancers est grand, plus la fréquence se stabilise vers un nombre qui est la probabilité. La probabilité de faire pile quand on fait pile ou face, c'est une chance sur 2, 1 sur 2. Eh bien, la fréquence va se stabiliser autour de 0,5. Regardons ce que ça donne sur le graphique que vous avez. Au début, vous voyez, on a des traits qui sont très très proches l'un de l'autre. Ça veut dire qu'au début, la fréquence varie beaucoup. Et au fur et à mesure, elle va se rapprocher de la valeur 0,5. 0,5 pour 1000 lancés, on s'en approche. On n'est pas tout à fait.
je vous ai dit que 1000, c'est encore pas extraordinairement grand. 10 000, c'est déjà beaucoup plus grand et 10 000, c'est un peu meilleur. Mais on n'est quand même pas loin de la fréquence attendue 0,5. Donc là, on peut penser que la pièce, au bout de 1000 lancés, on obtient une fréquence assez proche de 0,5. Alors, qu'est-ce qui s'était passé au début? J'explique le début de la courbe. Le début de la courbe commence à 0, c'est-à-dire que la première fois qu'on a lancé la pièce, eh ben, on n'a pas fait pile. Peut-être la deuxième fois, on n'a toujours pas fait pile, donc la fréquence est restée à 0. Puis d'un seul coup, on a fait beaucoup de piles, donc on est monté très haut. Puis un peu moins, et puis progressivement, on a réussi à stabiliser la fréquence autour de 0,5. Et puis ainsi le dé, non, ici on parle d'une pièce, pardon. Si la pièce avait été truquée, ça ne serait pas ça qu'on aurait pu observer. Supposons que la pièce ait été lestée, c'est-à-dire qu'on met un petit morceau de plomb dans la pièce sur une face, par exemple sur la face inférieure, la face appelée face. Si la face appelée face est plus lourde, elle va tomber en dessous, donc celle qui va se retrouver au-dessus, ça va être pile. Donc pile va apparaître plus souvent si on met un peu de poids en dessous de la pièce. Donc qu'est-ce qui va se passer si on faisait ça? Eh bien, on observerait que cette courbe des fréquences ne serait pas la même, elle serait truquée. La pièce serait truquée et donc on ferait trop souvent pile. Donc au début, ça ressemblerait énormément à ça, sauf qu'à la fin, ça se stabilise, mais plus haut. Donc ici, si on a truqué la pièce, elle fera 6 fois sur 10 au lieu de 5 fois sur 10, la valeur pile attendue. Ça, c'est une pièce truquée. Normalement, on devrait arriver très proche de 0,5. Là, on est passé à 0,6, donc on a affaire à une pièce truquée. Voilà, on va reparler de ça maintenant. Après, la loi des grands nombres permet par exemple d'estimer la probabilité d'un événement qu'on ne sait pas calculer. Je vous donne encore cet exemple, après j'efface le tableau. Alors, l'exemple, vous l'avez sur votre feuille, écrit en petit. Sur une plage, les grains de sable ont tous des diamètres différents. Et on ne va pas s'amuser à les regarder tous. Vous imaginez, regarder tous les diamètres de tous les grains de sable d'une plage. On n'est pas prêt d'y arriver. Si on veut avoir une idée de la probabilité de l'événement, ramasser un grain de sable de plus de 0,3 mm de diamètre, donc on pensera que ce grain de sable il est correct quand il a plus de 0,3 mm de diamètre. Et bien on ne va pas les compter tous, évidemment, c'est bien trop long. Pour avoir une idée de cette probabilité, eh bien, on va utiliser un échantillon de sable, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit morceau de la plage, mais tout petit, on va prendre un seau, pas plus. Hein. Et puis, dans ce seau de sable qu'on aura ramassé sur la plage, on va compter les grains de sable, combien y en a-t-il au total, et combien dépassent les 0,3 mm de diamètre. Cela en considérant qu'ils seront bons. Donc on va compter tous les grains de sable, et puis prendre ceux qui font 0,3 mm de diamètre, et on va faire la fréquence. On va faire donc une division, nombre de grains de sable dépassant les 0,3 mm divisé par le nombre total de grains de sable. Et ça vous donne une estimation de la fréquence. Et comme on sait que c'est un grand nombre, eh bien on sait que la probabilité est très proche de la fréquence. Donc du coup, cette fréquence estimée sur cet échantillon, on va considérer qu'elle est très proche de la probabilité de l'événement. Voilà, quand on ne sait pas estimer, eh bien, on fait une fréquence sur un très grand nombre, et à partir de là, on se dit que c'est très proche de la probabilité. C'est ce qu'on a aperçu dans cette règle. Je vous retrouve tout de suite. Eh bien, vous allez apprendre un peu, dans cet exemple, comment on pratique dans un casino pour savoir si des joueurs trichent ou s'ils ont introduit des dés truqués. Donc ici, l'activité qui vous est proposée dans l'exemple, la remarque 2, c'est comment discerner des dés truqués. Ça se fait quotidiennement, tous les jours, à toutes les secondes dans les casinos. On vérifie toutes les tables de jeu, tous les instruments de jeu, et en particulier les dés, les cartes et ainsi de suite. Donc là, on va voir comment on peut savoir si des dés sont truqués ou non. Il y a donc dans cette expérience 3 dés, le dé bleu, le dé rouge et le dé vert. Et on va s'intéresser à la fréquence d'apparition du 6 dans ces 3 dés. Donc, on va regarder comment ça se passe. Sur le dé bleu, on fait 0 lancés, puis jusqu'à 1000 lancés. Et on se rend compte qu'au bout de 1000 lancés, la fréquence, ici, au départ, elle est très variable, ça on l'a déjà vu, hein, au début, et on peut ne pas avoir du tout le dé tomber sur le 6, puis après tomber très souvent sur le 6, mais à la fin ça se stabilise, et ici ça se stabilise autour de 0,16, 0,17, bon 0,16 ou 17, peu importe. Bon, ça semble tout à fait correct, puisque la probabilité de faire 6, c'est 1 sur 6, et on a vu que c'était 0,167 à peu près.
Donc 0,167 environ. Hein. Donc là, on est pas mal pour ce dé bleu. Il n'y a pas de choses incongrues dans ce dé bleu. Il semblerait qu'il est tout à fait correct. Le dé rouge, lui, il se comporte à peu près de la même chose. On se rend compte qu'au bout de 1000 lancés, eh bien, on est à peu près au même niveau. Probabilité de faire 6. Là, on a obtenu 0,16 aussi. Donc, on est à peu près au bon endroit. 0,167 à nouveau, c'est à peu près pareil. Regardons le dé vert cette fois-ci. Eh bien, le dé vert, il a un petit problème parce que la stabilisation de fréquence, regardez ici, elle n'est pas au niveau de 0,16 ou 0,17, mais au niveau de 0,20. Et ça, c'est pas normal. Ça, 0,20, ça correspond à 1 sur 5. On a une chance sur 5 et non pas une chance sur 6 de faire 6. Donc, la probabilité de faire 6 est trop élevée. Il y a un problème. Le 6 a une probabilité trop élevée, donc on considère c'est nettement trop élevé par rapport à 0,167. Donc on considère que le dé vert, lui, il est probablement truqué, mais même très sûrement truqué. Donc que se passe-t-il dans un casino? Eh bien tout de suite on va avoir le tricheur et on demande son identité, puisqu'on a son identité, il est interdit de table de jeu, et si jamais on le prend en flagrant délit, il doit rembourser tous ses gains évidemment, et il paye des amendes. Enfin bref, c'est assez normalisé tout ça. Mais ça peut être aussi le casino qui triche. Dans ce cas-là, il y a des organismes de surveillance des casinos qui surveillent aussi toutes ces données relevées à toutes les tables de jeu. Donc, comment on fait pour faire truquer un dé? C'est assez simple. Si vous êtes un peu organisé, un petit peu technicien, je vous explique comment on fait. On prend un dé à 6 faces, et vous voulez que le 6 apparaisse. Donc le 6 se trouve en haut. Pour que le 6 apparaisse en haut, il faut que le 1 soit en bas, parce que le 1 est à l'opposé du 6 sur un dé. Donc vous prenez une petite perceuse, une petite mèche, vous faites un tout petit trou dans le 1, discret, pas plus gros que la marque du 1. Vous faites le trou, pas trop profond, parce que sinon vous allez être près du 6, il faut que vous restiez près du 1, donc pas trop profond le trou. Vous bourrez ce trou avec du plomb de pêche par exemple, vous le bourrez, vous refermez bien, vous repeignez bien en noir le point du 1, et vous allez avoir un dé lesté, c'est-à-dire que le 1 va être plus lourd que le 6, et ce qui fait que le 6 va être au-dessus. C'est ce qui s'est passé pour ce dé vert. Le 6 apparaît beaucoup trop souvent au-dessus, ça veut dire que ce dé, il est lesté, c'est-à-dire qu'il est truqué. Voilà, on a appris des choses aujourd'hui. Allez, à la prochaine!